Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau Kiné-Critique un peu hors série, un peu en retard, puisqu'on revient de la séance de Mad Max Fury Road en noir et blanc. Donc Mad Max Fury Road, c'est un film qui est sorti en 2015 et qui est ressorti récemment en noir et blanc. On va vous faire une petite critique vidéo de la version noir et blanc, n'est-ce pas? Puis dans une deuxième partie, on va revenir plus globalement sur le film et expliquer selon nous pourquoi est-ce que c'est un film à voir et pourquoi pas un chef-d'œuvre. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas. Oh, what a day! What a lovely day! Alors cette version noir et blanc, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est déjà un petit peu mieux que la version en couleur? Louis, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que les deux versions se valent, n'est-ce pas, mon Kevin? Parce que chaque version apporte une Tonalité différente. une tonalité différente au film. Par exemple, moi, je trouve que la version noir et blanc rend le film un peu plus sombre, logiquement, mais un peu plus violent et quelque part un peu plus cru, quoi. Parce que je pense notamment à la scène de la tempête, au début du film, la première scène d'action, où du coup la tempête est toute noire dans la version noir et blanc, logiquement. Et ça la rend beaucoup plus menaçante que dans la version en couleur où elle est jaune, voilà, par exemple. Moi je trouve pareil, hein. C'est qu'il y a des scènes où je trouve que la version noir et blanche elle fonctionne beaucoup mieux. Les scènes de nuit, je les trouve beaucoup plus impactantes que dans la version en couleur. Elles sont plus menaçantes. Plus menaçante, effectivement, la tempête de sable, quand on la voit arriver avec les lourds nuages noirs, ça change vraiment, ça fait vraiment une grosse tempête. Mais sinon, après, il y a des moments où c'est un peu plus. Comme j'ai le souvenir, c'est pas facile d'en parler parce que comme on a le souvenir de la version en couleur qu'on a vue avant, Qu'on a vu beaucoup de fois. bah du coup, ça fait Ça va. ça Je l'ai ça vu va. une fois. Et donc, Bah, du coup, on l'a vu 5 fois. il y a des scènes, tu te dis, ah ouais, c'est vrai qu'en couleur ça rend bien. La scène où, par exemple, avec les fumigènes, Ouais. tu sais, les balances en l'air, ça a un cachet quoi. Donc, pas facile au final d'en parler, mais je trouve que c'est pas inutile quoi, ça apporte vraiment quelque chose, c'est clair et net. alors le noir et blanc. Moi de base j'aime beaucoup le noir et blanc en fait pour tout en fait. Je trouve que ça unifie en fait tout et ça rend vraiment propre. Et là pour ce qui est de Mad Max, moi j'avais bien aimé Mad Max Fury Road, ça passait. Mais sans adhérer non plus au mouvement qu'il y a eu Mad Max Fury Road, tout le monde était fan. Et pourquoi? Parce que, oui, lui il est fan de Mad Max Fury Road. Moi ce que j'avais pas trop adhéré, c'est que vous pouvez voir, hein, il y a beaucoup de couleurs, enfin c'est quand même coloré, il y a du peps je trouve. Oui. C'est des couleurs flashy. Et le film est très pareil, c'est dynamique. Ah, il y a un montage rapide. Voilà. Ouais. Donc tout le montage rapide, plus toutes les couleurs comme ça qui sont assez vifs, moi je m'étais un peu perdu dans le film. Mais c'est justement pour en venir à la version noire et blanche. Moi ça m'a un peu plus détendu et ça a rendu le film un peu plus épique en fait. Donc moi pour ce qui est de Mad Max Fury Road, en noir et blanc, ça m'allait plus qu'en couleur. Ouais. Puis je peux réagir. Ouais. Je trouve que le noir et blanc en fait ça apporte un cachet au film parce que dans le noir et blanc en fait j'imagine que dans l'inconscient de tout le monde ça se rapporte aux vieux films, ça se rapporte aux films aux classiques, ça se rapporte à des films que qui ont une certaine qualité quoi, et du coup on le faire en noir et blanc, ouais, j'ai C'est un l'impression. vrai choix de film d'auteur en Ouais, fait. puis j'ai l'impression que ça le fait rentrer directement dans une catégorie de film un petit peu huppé, je veux dire, comment Ouais, expliquer, film d'auteur. film d'auteur, et on peut en voir une deuxième lecture. Et Même au niveau cool. des fois il y avait des plans où ça faisait justement vieux film C'est avec ça, plein exactement ça, d'acteurs ouais, et tout, et ça rendait Et super surtout en bien. plus que comme le film a beaucoup d'effets spéciaux qui ont été faits Ça, sur c'est le mélange. tournage, ouais. ça fait vraiment un truc. Pas d'effets particulier. spéciaux numériques, ouais, donc, Bah, ici, il y en a quand même un bon. bien sûr, mais la majorité ce sont des effets spéciaux. Pas tant que ça, a priori. Il y a Ouais, non, mais- d'effets ouais, non, mais spéciaux, Tu vois, ceux qu'on voit au premier plan, par exemple, toutes les explosions qu'on voit, non, pas Oui. toutes, mais la majorité des explosions qu'on voit dans le film sont des explosions Oui, des accidents qui ont aussi. réellement. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont Ouais, été bien faites. sûr, bien sûr. Mais pour ce qui est de les Warboys, je trouve que en noir et blanc, Ah oui. Ça. il ressortait super bien. Ouais, C'était c'est vraiment super. créature, un peu, je sais pas si on peut comparer comme ça, mais avec le voyage sur la lune de Méliès, Avec les extraterrestres, scènes tout limites, carré. un truc comme ça. Et je trouve que ça me faisait vraiment penser à des créatures de vieux films, quoi. C'est vrai. Et j'aime bien. Puisque ce que je trouve qui est sympa aussi, c'est que du coup, dans ce film-là, le désert est tout blanc.
Et tous les véhicules qui sont majoritairement gris ou marron dans la version en couleur, bah là du coup sont noirs. Et ça ressort encore plus et ça ressemble, enfin ça fait ressortir, je trouve, l'effet désert et l'effet un peu isolement, quoi. De toute façon, oui, on l'avait pas dit, mais à la base, George Miller voulait que le film soit en Ouais. noir et blanc. Et c'est les producteurs qu'en fait, qui n'ont pas voulu et qui ont du coup laissé. Le film a été fait en couleur. Mais voyant que ça a bien marché, ils se sont dit bah, pourquoi pas encore plus. Donc voilà, ouais, raqueter les gens. il est ressorti dans quelques salles. Donc là, récemment, il est sorti en salle en noir et blanc. Mais tu vois, enfin, quand tu dis que George Miller l'a voulu en noir et blanc, ok, mais il y a quand même plein de plans dans la version en couleur qui, je trouve, ne passent pas en noir et blanc, tu vois. Par exemple, la scène avec les fumigènes, qui du coup en couleur a été imaginée pour la couleur, parce que du coup, il y a c'est un plan magnifique, quoi, et du coup en noir et blanc, ça perd un peu de Ça impacte moins. de son impact. Je pense aussi à la scène où du coup on voit dans une chaussure la vieille dame planter une graine, et la graine dans la version en couleur elle est toute rouge, enfin, c'est un beau plan, quoi. Là en noir et blanc, bon bah enfin, tout est noir, enfin tout est gris, donc c'est pas... De toute façon, les deux versions se valent, quoi. Oui voilà, c'est Il n'y en a pas une qui est vraiment meilleure. Ça Voilà. change vraiment la tonalité du film, je trouve. ouais, c'est ça. Enfin, les deux versions sont à voir, en tout cas, si vous Ouais. aimez Mad C'est une Max. curiosité. Ouais. Ouais. Je crois qu'on n'a pas vu beaucoup ça dans le. Bah il y a Logan, mais Logan j'ai pas vu la version en couleur ni noir et blanc. Ah oui, ils ont fait une version. Ouais, ils ont fait une noir et blanc. Ils vont la faire, elle est pas encore sortie, mais C'est étonnant. du coup maintenant on peut passer à l'analyse de Mad Max Fury Road de manière plus globale. Du coup là on va arrêter de parler de la couleur, on va rentrer directement dans ce pourquoi le film est selon nous un film cool à voir. Déjà, j'aimerais avoir l'avis de Kevin un petit peu. Parce que du coup, tu vois, si tu ne l'as vu qu'une seule fois, Ouais. et là, c'est la deuxième fois que tu le revois. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses Parce que Lazare et moi, si vous avez pas encore compris, on est vraiment des gros fans de Mad Max. Sur un fond, moi de base je l'avais vu sur ma tablette Samsung de 7 pouces, donc c'est pas Ah le ouais, délire, mais c'est voilà. pas le même délire. Au cinéma ça passe mieux déjà, mais c'est quand même très rapide, très rapide. Le début, toute la phase où Max Il y a essaie pas de d'intro en s'évader, fait. Ouais, ouais. je vois pas trop pourquoi en fait, je vois pas trop l'intérêt. Bah, Ah, il y a toute Après, tu vois, il y a toute une symbolique par rapport Ouais. au premier en fait. On où, voit sa voiture, la voiture emblématique de Mad Max qui se fait démanteler. Et puis on revoit du coup On le voit, personnage. on voit les souvenirs de. Tu vois, par exemple, quand t'as la petite fille qui menace de se faire écraser dans les souvenirs, c'est une référence au premier, tu vois. D'accord. Et du coup, après, voilà, il ouvre les portes. Et puis là, en fait, c'est presque genre on voit le nouveau Mad Max. Ouais, c'est symbolique. Tout ça. Ouais. Donc au début ça serait la transition Ouais, voilà. pour la saga. Mais du coup, c'est là qui est d'accord. impressionnant, c'est que ça, à quel point ça tranche, mais en découpant la voiture, c'est un symbole fort, quoi. Ouais. La voiture, c'est vraiment le truc qu'a porté la saga des Mad Puis là, Max. bah, la voiture, bim, tu vois, en Hop. 3 plans, elle est zappée, quoi. Ça montre un peu la volonté qu'il a de renouveler la série. C'est un peu un reboot de sa série, quoi. Il la recommence de nouveau. D'accord. Vas-y, continue sur ce point. D'accord. Ça, Non, vas-y. sinon, deuxième visionnage, j'ai préféré. Alors, est-ce que c'est le noir et blanc vraiment, ou est-ce que c'est parce qu'il y a l'effet cinéma? Pas facile à dire. Ouais, le voir au cinéma avec la Faut musique qui que- te pète dans les oreilles, la ça musique, fait ouais. du bien. Il faut que je le revoie en couleur. Mais sinon, c'est pas mal. Hein. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal quand même. Ah bah oui, c'est pas trop mal, bien évidemment. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Lazare par rapport aux hommages qui ont été faits, moi je trouve que parce qu'en fait quand j'avais vu le film pour la première fois au cinéma en 2015, j'avais pas encore vu les premiers Mad Max. Et entre temps du coup là j'ai revu les premiers Mad Max et je trouve que que ce film tombe trop souvent dans l'hommage. Alors c'est cool les hommages, mais trouve pas il en du tout. fait, il en fait trop. Tu m'as sorti des fois des références à des hommages, je me suis dit. Oh si, mais c'est évident, c'est Ouais. évident. Je Et, t'exagères sur certains personnages. On sent que voilà, c'est un film qui veut s'inscrire dans l'univers Mad Max, alors, certes, mais des fois, il y a plein de personnages qui sont pleins, il y en a 2-3 qui sont vraiment copier-coller sur si arrête. Par exemple, Bah, niveau vas-y, hommage. vas-y. Par Ouais, exemple, tu vois, les deux fils, celui qui est complètement rachitique dans sa petite chaise, qui a des Ouais. pieds minuscules, Ouais. et le gros débile, là, Pictus, je crois. ouais, c'est lui en fait. En fait, ça c'est une référence enfin, je pense en tout cas, c'est Dans un clin d'œil au Dans troisième. le 3, en fait, t'as une sorte de gros colosse qui porte sur lui un nain. En fait, ça fait une seule personne. Et tu vois, je pense que ce serait C'est un personnage qui fait écho, tu vois. Ça fait écho, mais c'est pas de là à dire que c'est une référence. Je trouve un peu. C'est Ouais, exagéré. t'as aussi. Je pense quand tu dis en mode référence un peu lourde, je pense à Star Wars 7 par exemple, qui insiste
vraiment sur des éléments. Est-ce qu'on parle de Star Wars 5 Non, mais qui insiste vraiment sur des éléments de référence. Là, je pense la Ouais. blague avec le fusil. Oui, qui ça marche pas. c'était bien vu, tu vois. Parce qu'en Mais fait, dans t'avais Mad aussi- Max, les fusils à canon scié ne marchent pas. Ouais. Et du coup, ça n'échappait pas à la règle. Et là, du coup, C'est il s'en est servi utilement pour faire un tournoi Ouais, de situation. Donc, je trouve que c'était C'est sympa, pas- tu vois. Et t'avais aussi quand même quelques plans qui étaient quand même copier-coller par rapport au premier Max. Hein. Tu sais, le plan avec la mamie qui tient un fusil à deux tubes, je sais pas comment on appelle ça. Et tu sais, au début du film, quand t'as Immortan Joe qui rentre dans son espèce de cave et t'as la mamie qui lui dit non, tu ne prendras pas Ouais. nos pondeuses. Ça, ce plan-là, tu t'as exactement le même dans Mad Max. Exactement. Mais... Bah, quand tu tires sur Immortan Joe, parce qu'en fait, le méchant. Ah oui, Le méchant, il est dans tout. Ouais. Non, il est pas dans tous les Dans le dans premier. le premier, il est dans le premier. et dans le dernier. Et dans le premier, t'as une mamie qui veut le tirer dessus comme ça. Bon, bref, ça c'est l'ordre du détail, mais je trouve que des fois c'était un peu saoulant. Non, Tenant au champ, je trouve que c'est Ah ouais. exagéré sur ce point-là. C'est pas du tout, je trouve que c'est pas du tout un film hommage. Au contraire, je trouve que c'est Peut-être bien, il moi qui suis bousille, sur, je trouve qu'il bousille des symboles de Mad Max. Je trouve que justement, c'est une belle prise de distance. Peut-être que je suranalyse, mais bon. Moi, je trouve que vraiment le clin d'œil, ça reste le canon, c'est la blague des Mad Max. Qu'est-ce que est-ce que vous avez à dire un petit peu sur des effets de réalisation, comme le montage, la mise en scène, la musique? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je serais curieux de savoir, apparemment ça a été fait beaucoup avec des vraies voitures, beaucoup de réels, pas trop de rajouts. Je mettrai des extraits du making of Ouais. Ouais. par-dessus ce qu'on dit, mais ouais, en fait, en gros, tout ce qu'on voit au premier plan, en fait, ce sont des vraies explosions, des vraies voitures qui en gros, tout ce qui est en arrière-plan, en gros, tout ce qui est un peu en décor, en fond, ça a été tourné sur fond bleu dans le désert, et du coup, Oui. tout ce qui est loin, en fait, c'est de la 3D, tu vois. En gros, tu sais, les foules qu'on voit, tu dois avoir quoi, les 100 personnes qui sont réelles, Ah et oui, tout ouais. autour, c'est de la Ouais. 3D, tu vois. Galère. Et Après, voilà, pareil, la scène avec les perchistes, c'est une scène qui est tournée au ralenti avec un ventilo devant, quoi. ouais. C'est pas. Bah, ça, c'est une des scènes que. Mais ça, par contre, tu vois, il roulait, tu vois, il roulait au ralenti, tu vois, et du coup, il se balançait Ouais, bah, vraiment, tu vois. Ça, c'est une des scènes, je trouve, qui est une des plus impressionnantes. En fait. Ah Mais ça fait. C'est un peu Pierre des Caraïbes, moi, je trouve. Mais ça fait Ça écho. fait cirque encore. Mais ça on fait a écho plein aux deux. d'acrobaties. Ça fait écho aux deux. Ah ouais. Mais dans le 2, il y a les mêmes trucs qui se balancent. Et dans le 1, il y a un cascadeur qui fait à un moment donné avec un saut à la perche sur un des véhicules. Pour de Et alors, mais là pour de vrai. Et dans le documentaire sur le film, il dit qu'il regrette. Mais le tournage du 1 a été très dangereux. Celui-là a renoué un petit peu avec ce côté fait vraiment. Sauf que là, il y avait du plus budget, sécurisé. Ouais, plus sécurisé carrément. Non. Bah, du coup, on peut enchaîner sur le montage. Parce que moi, j'avais quelque chose à dire. C'est un montage qui est vraiment particulier. Donc, c'était monté par la femme du réalisateur. Petite anecdote. Et c'est un montage qui est très rythmé. Et ça a la particularité d'utiliser beaucoup le ralenti et l'accélération. Donc, le ralenti, on a Ouais. l'habitude de le voir au cinéma. Mais l'accélération, bah, pas beaucoup. Parce que, bah, en fait, c'était utilisé dans le premier film. Mais C'était pour rendre les scènes. un voilà, peu plus c'était par manque de budget. Voilà, c'était par manque de budget. Et là, du coup, il l'utilise encore, pas par manque de budget, mais justement pour rendre, pour faire, je pense, aussi hommage au premier, toujours, et aussi pour du coup rendre les scènes beaucoup plus dynamiques, parce que bah, des fois, on voit un peu les voitures accélérées. Et la scène où Mais c'est Max totalement se assumé, fait quoi. poursuivre dans la galerie, elle est en accéléré. Ouais, et ça se voit, mais c'est pas ridicule, et ça, avec la musique par-dessus, c'est Ouais, prenant ça à rend souhait, quoi. Mais après, c'est pas tous les plans qui sont Non, accélérés. bien hein. sûr. Mais certains, je pense, quand ils sont un peu trop lents, quand ça ralentit à le rythme d'une séquence, je pense qu'il est, c'est rapide, quoi. Je pense que les voitures allaient pas aussi vite, quoi. Mais non, ça l'est pas aussi vite. Non, ça serait fou. Mais non, mais c'est impressionnant. Le parti pris de ce film, le fait d'avoir des plans rapides, mais toujours, je trouve très fluide. Quand on se, Ouais. enfin, peut-être toi, du coup, moins, de ce que tu disais, mais moi, je me repère vachement dans les plans. Ça tombe jamais dans le kitsch. Après, t'as pas mal aussi de gros plans qui zooment un peu sur des objets, sur des volants, sur des leviers de vitesse, tout un tas de trucs comme ça. Ouais. Ça donne vraiment un côté. Mais tout se fait en une fraction de seconde et on a vraiment Ouais. pas le temps de le regarder, de le On n'a pas le percevoir. temps de regarder, mais on sent quand même qu'il y a un truc qui se met en place. Ouais, quoi. oui, Le montage est vraiment précis. Bah, il a eu l'Oscar du meilleur montage. ouais. Enfin, puis c'est quand même, il doit y avoir quoi dans le film 3 moments de répit qui durent quoi 3 minutes. Ah, il y a quand même des. 3, 4, ouais, allez, il y en a un de 5 minutes, un de 5-10 minutes sur 2 heures de film, un de 3 minutes et un autre de 3 minutes, et après ce n'est que de l'action pure et dure. Mais quoi. après, c'est bien, c'est par exemple après la première séquence de course-poursuite, quand le silence s'installe,
plus là, il y avait le silence complet dans la salle. Ouais, c'était beau. Tu dis, Tout le ça monde avait soufflé. t'as le bruit à fond, les explosions, t'as la musique. Et là, t'as du silence, ouais. Et là, tout d'un coup, t'as le silence qui arrive. Puis en plus, t'as un super ralenti de Max qui sort du sable. Et là, tu te dis, mais t'as été vraiment dans la scène à fond. Et là, quand le silence revient. Oh là là. Et en fait, il y a que 3 fondus au noir dans le film. Parce que sinon, c'est les transitions entre les plans. Bah, c'est un plan et il y a pas de transition, quoi. Alors que, bah ouais, donc il y a que 3 fondus qui font un petit peu la liaison entre 3 moments clés du film. Et c'est tout, quoi. Et le reste, ce n'est que d'action. Et sinon, c'est magnifique. Je vais revenir sur une des critiques qui est pas mal faite au film pour ceux qui l'aiment moins. C'est le scénario. Oui, bah c'est ça c'est le cœur principal, je pense, de la vidéo. On peut peut-être laisser Kevin. Alors, du coup, oui, qu'est-ce que vous pensez du scénario? Est-ce que selon vous, c'est un mauvais scénario? Est-ce que le scénario est bon? Le scénario, bah, c'est. On peut pas dire qu'il est mauvais en fait. Voilà, c'est une base et en fait le film cherche pas non plus à avoir un scénario de dingue, donc on peut pas lui reprocher d'avoir un scénario basique et le scénario fait le taf finalement. Donc voilà, C'était le Nostalgia Critique qui comparait dans sa critique Mad Max Fury Road à Beep Beep Cut. C'est-à-dire c'est des histoires très simples, mais avec du divertissement autour, des cascades, des pièges, tout un truc un peu ludique autour, sans pour autant qu'il y ait de background fait sur les personnages. Il n'y a pas de... Max Ham, il a un background. Mais c'est dû au premier, par exemple, aucun personnage n'a de background. Immortan Joe, on ne sait pas qui c'est, Furiosa, on ne sait pas qui c'est. Les villes en question qu'on voit, Gastown et le Moulin à Balles, on ne sait pas quelle ville c'est. Et même la religion quel dieu y prie. On ne sait même pas où ça se passe. Valhalla. C'est pas du tout. Non, on ne sait même pas où ça se passe. Mad Max 3, il y a un moment, on sait que ça se passe en Australie. Mais Mad Max 4... C'est vraiment un film qui ne se concentre pas du tout sur le développement de son univers, mais va à fond dans la quête du rythme, de l'action. Après, au niveau du scénario, la fin où ils reviennent prendre la citadelle. La citadelle, c'est peut-être un peu simple ça quand même. Ouais. Il suffit que toutes les grosses pointures soient parties, mais qu'on a la citadelle. Après, tu vois, c'est peut-être de la branlette intellectuelle, mais il y a un côté quand même philosophique derrière. Avec du coup. Enfin, philosophique, c'est un grand mot. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin du film, t'as 3 phrases. En gros, le message, c'est pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, quel est le. Enfin, où nous dirigeons-nous, où allons-nous, pourquoi nous interrogeons-nous, et voilà. Et à un moment, quand même, c'est la question de Max. Quand il voit les femmes partir dans le désert, il se dit putain, mais. À quoi. C'est quoi mon but, quoi? Et du coup, il se dit bon, bah voilà, j'ai envie de servir à quelque chose. Et du coup, bah, je leur fais comprendre que qu'elles vont à la mort et que du coup, leur seul moyen de survie, c'est d'aller reprendre la base de Immortan Joe. C'est vrai que le dernier plan est assez cinématique parce qu'on voit presque, on a ce plan où on voit la plateforme qui s'élève et t'as Furiosa qui est complètement écrasée par la plaque. Moi, je me suis toujours posé des questions sur ce plan. Et tu vois, moi, le scénario, je le trouve vraiment cool parce que il est très simpliste, mais il est pas simplé, tu vois. C'est pas un scénario complètement con. Parce que déjà, par rapport au personnage de Max, tu vois, dans chacun des films, en fait, on sait pas, dans chacun des Mad Max, on sait pas qui est le héros au final. En fait, au final, Mad Max, il apparaît très très peu. Là, dans ce film-là, il apparaît, limite, Furiosa apparaît à l'écran beaucoup plus que lui, tu vois. Dans Mad Max 1, c'est pareil, Mad Max 2, c'est pareil, Mad Max 3. Donc après, déjà, c'est vraiment, ça peut être vu aussi comme une interrogation sur le héros au cinéma, tu vois, sur qui est le héros du film. Et voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant, tu vois. C'est un scénario qui se creuse et c'est pas juste une ligne droite. Je suis pas d'accord, tu vois. Si, je pense que c'est une ligne droite. Ouais, mais c'est pas que ça. C'est pas... Non, bien sûr que c'est pas que ça. Puis on en reparlera plus tard, il y a tout le message féministe qu'il y a derrière. Ouais. Je trouve ça, en termes de symbole, c'est fort. Mais voilà, les gens qui réduisent Mad Max Fury Road à un aller, un retour, pam pam boum boum des voitures, ou j'ai entendu Mad Max Fury Road, des Fast and Furious dans le désert, non, je suis désolé, non, c'est pas ça. Et puis il y a une séquence, la séquence où Furiosa est accroupie dans le désert et où elle crie. Alors moi, la première fois que je l'ai vu, ça m'avait foutu des frissons. Et moi, je trouve cette séquence super émouvante. Il y a un vrai truc. Il y a une poésie quand même, c'est pas que pam pam boum boum. Ah oui, même si ça reste un film de spectacle, quoi. On est là, on voit beaucoup de cascades, d'explosions. Non, mais bien sûr, mais derrière, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, il y a une matière. C'est sûr. Après, c'est quand même un divertissement qui est très assumé, Ah oui, non, mais bien sûr. Pas du tout de compromis. Mais c'est cool parce que du coup, il réussit bien le mariage entre film de blockbuster et film de genre
film. Enfin, oui, il mixe plein de genres différents pour au final accoucher d'un hybride un peu particulier, mais qui fonctionne quoi. Donc, Ouais, un succès assez assez dingue, dingue. critique et un public Ouais, complètement réuni sur le il sujet. a eu l'Oscar quand même. Donc, Ouais, il a eu des Oscars techniques. il a eu il a été sélectionné à Cannes. en compétition. Décors, costumes et montage. Bon, ça, je trouve que c'est le plus prestigieux qu'ils ont eu. Mais, Ouais. ils ont eu 5 Oscars quand même, c'est pas mal. Sinon, si vous voulez réagir aussi par rapport aux images du film, aux plans, vas-y Kevin. Je tenais à dire que Suicide Squad a aussi l'Oscar pour les costumes. Donc c'est pas, Écoute Kevin. c'est pas non plus un Oscar très surcoté. Hein. C'est vrai. Enfin, les costumes du film sont pas mal. Après, il y avait que. Non, il y a eu le maquillage, Suicide Squad. Ah oui, Après, Ah, oui, après il y c'est avait vrai. que non, il y avait que Star Trek en face. S'il y avait eu Mad Max. Enfin, les costumes de Mad Max sont bons. Hein. Et tout ce qui est accessoires, déguisement, maquillage, ils ont fait un sacré taf. Hein. Donc, si tu veux réagir par rapport au plan, au visuel du film, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Le visuel du film, il se fait beaucoup par la couleur. Du coup, c'est vrai que quand on revient un peu au noir et blanc, c'est osé d'avoir fait ces couleurs-là. Si lui, il voulait à la base en noir et blanc, je sais pas trop où il a sorti. Enfin, il est passé du noir et blanc à des couleurs vachement vives comme ça. Je sais pas trop ce qui l'a poussé à. Tu vois, Non, ça c'est peut- pas- tu vois, ça peut être vu comme un Ils film. avaient peur que ça ne marche pas, comme ce soit en noir et blanc. Que ça fasse un peu trop. Parce que tu vois, pour moi, la couleur, enfin la version couleur, c'est une version jaune et grise, enfin jaune et marron, tu vois, parce que c'est quand même les deux grosses teintes Oui, du il y a film. deux teintes de couleurs. Hein. Et, l'affiche le montre très bien. Il y a le bleu du ciel, mais on le voit au final très peu, quoi. Donc, tu vois, enfin, le noir et blanc doit être remplacé par le jaune et rouge ou le jaune et marron, quoi. Donc, mais après, sinon, par rapport au plan, c'est quand même un film qui est magnifique, quoi. Mais je pense vraiment à des, enfin, c'est un film quand même qui montre le gigantisme des fois. Spectaculaire. Ah ouais, exactement, le spectaculaire avec du coup la citadelle, La tempête de la sable. scène de tempête avec Ouais. du coup la Les caméra véhicules qui se qui sont recule, ils sont tout minuscules, ouais, Ouais. c'est incroyable. La scène où du coup vers la fin où on voit la femme nue sur le poteau électrique, la là. Enfin, toutes ces scènes-là, elles sont magnifiques. Et Puis la scène- c'est les scènes qui sont faites à l'hélicoptère. elles sont- Encore la scène où Furiosa elle est accroupie dans le désert avec les celle-là. dunes, ça fait très simple comme plan, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, vraiment, quel film. Et puis avec tout le sable, la poussière, ça fait tout un nuage de partout, Ouais, ça rend c'est- tout ultra dynamique. C'est intéressant. Et moi, je me questionne justement par rapport aux suites. Et je me dis ce qu'il Ouais, veut, parce que justement, George Miller veut travailler sur le background des personnages. Il a dit qu'il aimerait bien faire un spin-off, un film. Il s'est spin-off qu'il allait faire un spin-off. Hein. sur Furiosa. En tout cas, il en parle, donc ça veut dire qu'il a des idées par rapport à ça. Et quand on sait que le 3 justement n'a pas beaucoup été apprécié parce que justement il y avait beaucoup trop de scénarios. Là, on peut risquer d'avoir peur par rapport. Enfin, on peut avoir peur. Non, maintenant par ça, tu vois. il a conscience un petit peu de ce que c'est que l'essence de Mad Max. Moi, je pense que vu son âge, je suis pas convaincu qu'on retrouve un jour un Mad Max. Parce qu'en plus, il y a d'autres projets de films. Ah non, mais il a dit qu'il ferait Mad Max 6, hein, c'est sûr. Mad Max 5. Pour moi, c'est pas sûr. D'abord, Ah, il si. y a d'autres projets de films. Ah ouais, non, mais il l'a dit il y a 3 jours Oui, après, mais il a dit j'espère. Mad Oui, Max oui. 5 sortira, une J'espère. trilogie sortira. J'espère, mais Bah, je j'espère, sais moi, pas si, ouais. je sais pas si on l'aura. Et puis même, je sais pas si il arrivera à reproduire l'éclat de Mad Max sur Road. J'aimerais bien quand même qu'il reste dans la même veine de spectacle, quoi qu'il nous invente un nouveau spectacle avec une variante Je différente. sais pas comment faire du Mad Max sans faire trop de Mad Max sur Road parce que. Il va falloir trouver du spectaculaire, mais ça va être compliqué. Hein. C'est Puis sans tomber dans l'hommage, tu vois. Peut-être limite, parce que là, du coup, ça fait quand même 3 films qui se passent dans le désert, dans une ambiance apocalyptique, dans le désert. ça ferait bizarre qu'il change. Bah ouais, mais le 1, toi, tu l'as pas encore vu, Kevin, mais ça se passe pas du tout dans le désert, ça se passe dans, ça se passe dans la Parce qu'ils campagne. n'avaient pas les Ils avaient pas les moyens. budget. Et du coup, ça se passe sur des routes, ça se passe sur notre paysage à nous, quoi. Et pourquoi pas changer de paysage et du coup renouveler complètement la saga par rapport à ça. Mad Max dans un train. Et ben justement, c'est une idée qui avait été prise dans Mad Max 3. Il y a une scène dans un train, mais qui est pas du tout exploitée à son maximum. Bah, ça serait cool, ça quoi, pourrait une être espèce une de Et puis dans Mad Max Snowpiercer, 3, il y a un avion dans Mad Max 3. Ouais. Ça va un avion, une sorte de petite machine volante. Non, c'est dans le 2, ça. L'espèce d'hélicoptère. Non, oui, dans le 3, tu vas voir, il y a un petit avion. Bon, sinon, je pense qu'on peut terminer par la musique.
quand même assez. L'ambiance musicale. Musique de Junkie XL. Ouais. Très très. C'est Kevin. Des kikis, bon. Ah, ouais. La musique, elle booste bien, pareil, Ouais. l'action. Peut-être même pas elle la booste, elle l'amplifie en fait. Ah oui. C'est pas forcément une musique rapide, c'est vraiment une musique qui appuie en fait l'action. Elle s'impose. Bah, elle, Ouais. elle est souvent en rythme avec l'action et du coup, ce qu'il dit, ça appuie l'action. Et puis il y a le Et c'est- fameux guitariste. Et puis c'est une musique Ah très, ouais, très, là. très, C'est- à base de percussion. Ouais, ça j'aime bien. Et ouais, du coup, c'est prenant et ça fait. Enfin, ouais, moi je. Bah, enfin, pour ceux qui verraient pas trop, c'est un peu Inception au niveau des percussions. Ouais. Et- pour ceux qui. La musique de Iron de Woodkid, Ouais. où il tape sur des barils de vide, je pense que c'est ça, dans la musique, bah, c'est un peu le même genre et c'est. Ouais, c'est grisant quoi. Enfin, Ah ouais, on c'est cligne cool. pas des yeux pendant des minutes entières avec cette musique. Quoi. Donc, c'est cool. On va parler maintenant du féminisme, qui est très présent dans ce film. Moi, je trouve que c'est un des éléments les plus frappants en termes de plus de forme et de fond. Le fond Ouais. du film est vraiment très engagé féminisme. Juste pour l'anecdote, il avait reçu le prix du meilleur réalisateur, je crois, George Miller au festival de Sundance. Et c'était non, c'était pas Sundance, je sais plus c'était quel festival. Et c'était les actrices. C'était les actrices qui étaient montées sur scène à la place de George Miller. Bah, elles sont. Au final, ouais, c'est Mad Max, c'est le. Enfin, pour moi, il partage vraiment la tête d'affiche du film. D'ailleurs, il partage sa tête avec Charlize Theron, Furiosa. Mais au final, ouais, Furiosa est plus présente que lui dans le film. Donc, l'héroïne du film est une femme. Et puis même, tous les seconds rôles, à part un, sont occupés à part deux, avec Immortan Joe et le War Dog, sont occupés avec pas le War Dog de. Comment il s'appelle ? Le War Boys, pardon, sont occupés par des femmes, ouais, les pondeuses d'Immortan Joe. Et c'est des femmes. Les pondeuses et puis les femmes à la fin, les mères. C'est la terre des mères nourricières, mais je crois que c'est. Non, c'est des. Je mettrai les trucs. Des mères. Des mères, ouais, bref. Et ouais, beaucoup de personnages féminins. Qui sont importants, hein. Oui, Parce et qu'ils puis sont- ils sont gentils. J'en ai tout. Parce que les personnages masculins, à part 1,5, Qui du coup devient gentil à la sont fin du film. des méchants. Enfin, ceux qui sont présentés en tout cas, tous les pauvres, on s'en occupe pas trop, mais sinon, dans les personnages masculins, c'est Parce toujours qu'au début, quand on le voit. mal. Quand on commence le film, on peut se dire, ouais, quand même, l'image de la femme, c'est quand même, salut, en fait, t'es juste Ouais. un esclave où en fait tu sers juste à faire des enfants et à pondre à cracher du lait, quoi. Et au final, ouais, au bout de 15 minutes, le film retourne le propos, bref. Mais. Ce que je trouve aussi intéressant d'un point de vue féministe, c'est pas juste le symbole du fait qu'il y a beaucoup de femmes, mais c'est surtout, il n'y a pas tellement l'accent de mix et des femmes. Par exemple, quand Max, il arrive, après la première scène de course-poursuite, qu'il arrive voir les femmes, tout ça, enfin, il n'hésite pas du tout à les frapper, voilà, à tirer dessus. Enfin, pour lui, c'est des humains, Mais quoi, voilà, c'est pas des Et même femmes. pareil pour le Warboys, quoi, il s'en fiche complètement. Il y a Ah, une il petite tombe scène, il y a une amoureux. scène d'amoureux, mais elle arrive très tard. Puis au final, il n'y a pas du tout de jugement, c'est aussi des êtres humains. Et puis, Il aurait pu aussi se passer une histoire d'amour avec Furiosa. ouais, et puis Ouais, ce qui est intéressant, c'est que ça c'est un peu à la mode, c'est que les femmes n'ont pas enfin, dans les films c'est à la mode, hein, n'ont pas peur de prendre des armes et n'ont pas, oui, voilà, elles sont actrices du film, quoi. Enfin, elles vont pas rester dans leur camion à flipper, quoi. Elles vont se battre aussi, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des femmes qui ont conscience justement d'être maltraitées. Et ça fait plaisir parce que c'est pas juste des films qui sont, juste des femmes qui sont montrées comme guerrières, mais c'est des femmes qui ont conscience d'être maltraitées et qui du coup se battent pour ça, quoi. Parce que si elles s'échappent, c'est parce qu'elles sont maltraitées par Immortan Joe et qu'elles sont prises juste pour des objets, quoi. Donc rien que ça, c'est cool, quoi. Oui, il y a vraiment tout un. Puis à la fin du film, c'est que les ça, femmes au pouvoir. c'est les femmes au pouvoir, c'est vrai. Ouais, c'est étonnant, c'était Durandal qui en parlait. Le mélange est quand même complètement étonnant avec déjà l'image que traîne Mad Max, le fait que c'est un film super testostéroné, vraiment à fond de l'action, et pourtant c'est un des films qui est tellement féministe. Ouais, non, mais tu vois, mais je trouve que c'est logique parce que dans chacun des films, Mad Max s'efface par rapport à une cause. Dans le 2, il s'efface pour du coup. Pas dans le 1 pour le coup, mais.
Dans le 1, c'est son histoire. Oui, non, mais le 1 il est à part Ouais. parce que pour moi c'est une sorte d'intro à l'univers quoi. Mais dans le 2, tu vois, enfin, il s'efface pour du coup sauver le groupe de gentils du film. Dans le 3, il s'efface pour sauver le groupe d'enfants. Et là, dans le 4, bah, il s'efface pour du coup laisser place aux femmes qui, du coup, enfin, il va juste être là pour les aider, quoi. Mais au final, ouais, enfin, Mad Max, ce film-là, au final, enfin, son nom, enfin, ça pourrait être Furiosa le film, quoi. Enfin, c'est... Et puis Mad Max me dit son nom qu'à la toute fin du Ouais, film. une demi-heure du film, quoi. Donc au final, les gens qui n'ont pas vu Mad Max peuvent se dire, mais attends, mais c'est lui Mad Max? Je sais même pas, quoi. Ah oui, oui. C'est dingue. Enfin, moi, en tout cas, quand je l'avais vu la Non, première c'est fois au vrai cinéma. qu'au début, il dit My name is Max. Ouais, quand même. Oui, puis bah, dans les souvenirs, il l'appelle Max. Mais tu vois, enfin, il y a quand même des doutes qui doivent s'installer. Tu vois, on se dit, mais attends, mais est-ce que c'est peut-être Furiosa, Max? Tu vois, enfin, Non, c'est pas quand même. Bon, écoute, Lazare, moi, j'ai le droit de penser ça. Mais ouais, voilà. Donc, je pense que du coup, tu vois, enfin, on peut prêter plein de causes en fait, tu vois, enfin, Mad Max, en fait, dans les films, il laisse place à plein de causes, tu vois, enfin, qui peuvent être traitées. Donc, la cause féministe. Alors, celui-là, On plus parle que les aussi autres, de hein. l'écologie, tu vois. Mm. Au final, il y a une petite part écologie avec du coup les ressources qui manquent, avec blablabla. Bon, ça c'est très léger, mais. C'est très post-apocalyptique. Hein, Ouais, cette voilà, question. donc. Voilà, c'est un film, c'est le grand retour de Mad Max et en même temps, c'est Mad Max qui s'efface. Donc, quel symbole. Donc on vous conseille de le voir en noir et blanc et en couleur. En tout cas, il est passé au pâté de Caen en noir et blanc lundi. Ouais, Mais c'était une date unique. Ouais. Donc logiquement, s'il passe un pâté à Caen, il pourrait passer un pâté près de chez vous. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous pouvez, on vous le conseille. Puis voilà. Écoutez, Et n'hésitez pas à aller voir les premiers Mad Max. oui, qui sont très différents de celui-là, mais Ouais. qui sont excellents aussi. Et puis le making of, hein, je recommande. C'est très étonnant, un peu comme Mad Max a été tourné. Toutes les cascades à voir sont assez impressionnantes. Madness of Mad Max. Ça, c'est le documentaire du coup sur le premier Mad Max. Bref, voilà. Bah écoutez, Ben, on vous retrouve pour une prochaine vidéo, n'est-ce pas? On ne sait pas sur quoi elle sera. On ne sait pas sur quoi elle sera, peut-être 15-3, je sais pas. Bisous. Merde, désolé. Il casse tout. Il casse tout. Il me vole mon argent, il casse tout. Voilà. Bon, tu veux conclure la vidéo? Je ne sais pas comment la conclure. Eh bien, salut à tous et à la prochaine. Bisous. Bisous.